Salut à tous, tu veux jouer à la toute dernière version de GTA V, GTA V Enhanced. Dans cette vidéo, je vais te montrer la meilleure config et aussi la configuration minimale à avoir si tu souhaites jouer à ce jeu-là. Donc je vais te montrer ça tout de suite dans cette vidéo. Donc on est parti directement. Donc ce qu'il faut savoir déjà, ce que la configuration système recommandée par Rockstar, ça va être d'avoir Windows 11 comme système d'exploitation, un Intel Core i5 9600K ou bien chez AMD un AMD Ryzen 3600. Donc ça c'est ce qu'on nous conseille au niveau du PC. 16 Go de RAM, une RTX 3060 ou bien sinon une AMD RTX RX 6600 XT, 8 Go de VRAM, excusez-moi pour la prononciation. Du stockage, donc 105 Go de stockage disponible. Donc au niveau de la configuration minimale, on vous conseille du coup Windows 10, un processeur un i7 4770, 8 Go de RAM, une GTX 1630 avec 4 Go de VRAM ou sinon une RX 6400. Et au niveau du stockage, pareil, 105 Go d'espace disponible. Donc on va faire un petit retour sur ma config, voir un petit peu qu'est-ce que j'ai de mon côté et voir et vous dire surtout si ça tourne bien ou pas. Donc j'ai une configuration avec un budget d'environ j'ai un budget à peu près, ça fait un petit moment que j'ai le PC, mais budget 1200 euros. Donc ça fait 2-3 ans que j'ai le PC. Donc là ici j'ai un i5 11400F de 11e génération. Bon après ça reste pas non plus le meilleur processeur. J'ai 16 Go de RAM, j'ai une RTX 3060 aussi. Donc au final je suis un peu dans la tranche, vous voyez, la tranche recommandée. Je n'ai pas Windows 11, j'ai toujours Windows 10. Mais autant vous dire que ça tourne vraiment bien. Donc après si tu optimises ton PC, tu peux largement faire tourner avec une config minimale. Même des configs en dessous, je pense que le jeu va tourner. Malheureusement pas avec les meilleurs graphiques. Mais voilà. Ça aussi, ça peut être aussi assez important. Donc vraiment, en fait, c'est pas parce que la configuration minimale est requise que vous ne pouvez pas tourner sur du matériel beaucoup plus ancien. Ça veut rien dire du tout. Il y a des cartes graphiques qui sont beaucoup plus anciennes et qui font vraiment très bien tourner. C'est surtout que c'est en fait ce qu'on vous conseille. Donc après, également augmenter les recommandations de la RAM, 16 Go ou 32 Go de DDR5. Donc après ça c'est pareil. Mais ce que je vais vous conseiller vraiment, ça va être d'au moins avoir, oui, entre 12 et 16 Go, ça peut être bien, parce que 8 Go ça va tirer un petit peu. Mais tout est possible, hein, honnêtement. Donc voilà, vraiment, là c'était sur le site de Corsair, c'est ce qu'on nous conseille. Mais voilà, en fait, vu que c'est la toute dernière version, bien sûr qu'il vous fera une meilleure config comparé au GTA plus ancien. Après si ça tourne vraiment pas, vous pouvez vous tourner sur un GTA normal. Mais voilà, en vrai faudra vraiment voir. Mais en tout cas au niveau de ma config, oui, le jeu tourne sans problème entre 80 et 100 fps, même 120. Après je bloque les fps car même si j'ai un écran qui est un peu plus, je vois après que le PC commence à tourner un petit peu plus, donc on évite tout ça. Donc voilà, mais c'était vraiment une petite vidéo, là ici vous avez tout, donc n'hésitez pas à mettre pause. J'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce, à de prochaines vidéos.